Le mardi du sport 23 avril 2024. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la puissance de nos pensées. Vous vous souvenez, la dernière fois quand nous avions parlé, je vous avais parlé par la grâce de Dieu que le mardi du sport, on parlerait de la force et de la puissance de nos pensées. Parce que nous avons compris qu'il y a deux courants de pensée. Il y a les pensées de la chair et les pensées de l'esprit. Et on sait que dans Romains, le chapitre 8, le verset 6, quand vous prenez la version Darby ou bien la version King James en français, il vous dira exactement que dans la chair, il y a des pensées et dans l'esprit, il y a des pensées. Soit nous conjuguons avec les pensées de la chair et nous produisons la puissance du diable, et nous conjuguons, soit nous conjuguons avec les pensées de l'esprit, ou nous produisons la puissance du Christ, la puissance du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, quelle est la force? Nous voulons aller dans Genèse le chapitre 6 et Genèse le chapitre 11. Avant d'aller dans le Nouveau Testament, on va comprendre que tout a commencé anciennement. Dans Genèse chapitre 6, le verset 5, Dieu dit, l'homme, ses pensées sont devenues mauvaises. Et toute l'imagination de sa pensée est telle que sa méchanceté est devenue grande et on ne peut plus rien faire. La force du mal s'est installée à cause de ce que l'imagination des pensées de son cœur sont mauvaises. Donc, à cause de ce que l'imagination des pensées de son cœur sont mauvaises, la force et la puissance du mal s'est installée en lui et on ne peut plus rien faire. Et Dieu dit, je vais détruire ce monde, je vais détruire les hommes, tant les hommes que les bêtes. Lisez Genèse chapitre 6, verset 5. Essayez de, amusez-vous à lire dans presque toutes les versions. Il dit l'imagination de ses pensées. Donc, ce que vous voyez en vous et qui est connecté à vos pensées, ce que vous voyez dans votre esprit, ou bien ce que vous voyez en vous qui est connecté à vos pensées, devient une force. L'image que vous introduisez dans vos pensées devient une force. Si cette image est dans votre esprit, alors cette image devient une force divine au profit du Christ, manifesté par le Christ. Mais si cette image est au profit de la chair, alors cette pensée devient une force diabolique qui va émettre en vous et qui va se manifester à travers vous. Alors les amis, on va aller maintenant dans Genèse le chapitre 11, à partir du verset 6. La construction de la tour de Babel. Les enfants de Dieu se sont retrouvés et ils disent, construisons-nous une tour, faisons-nous une tour. Cuisons des briques. On va bâtir et joignons les briques avec du bitume et on va bâtir une tour qui touche le ciel. Et dans le verset 6, Dieu descend, il dit, regarde ce que l'homme a planifié de faire. Et maintenant, rien ne peut arrêter ce que l'homme a imaginé faire. C'est-à-dire, ils se sont assis et puis ils ont imaginé. Il faut qu'on cuise, il faut qu'on fasse cuire des briques. Et à l'aide du bitume là, on va joindre les briques là, comme si on mettait du ciment entre les briques pour bâtir un immeuble. Donc à l'aide du bitume, on va faire tout ça. Donc ils se sont assis, ils ont imaginé. Et ce qu'ils ont imaginé dans leur pensée a été connecté aux pensées du cœur. Comme il le dit précédemment dans Genèse le chapitre 6, le verset 5. Il dit, l'imagination des pensées du cœur sont telles que ils sont devenus mauvais et leur méchanceté est devenue une puissance entre les mains de l'ennemi. Donc vous voyez à partir de ce constat-là, de ces deux versets, Genèse 6, 5 et Genèse 11, 6, que toute imagination qui entre en contact avec nos pensées, puisque n'oubliez pas, je reviens encore dessus, dans Romains 8, 6, version Darby, ou bien version King James, et ce que je lis dans Genèse 6, 5 et Genèse 11, 6, c'est King James en français. Vous voyez, ces versions-là sont beaucoup plus proches de la version originale. Alors on comprend que ces deux courants de pensée, tout ce que vous y sémez comme image devient une force. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu qui prie Dieu et qui demande quelque chose à Dieu, si tu ne vois pas dans ton esprit, si tu n'as pas une image de la réussite de la chose, ça ne sera pas connecté. Ça veut dire que tu ne crois pas. Donc quand tu dis à quelqu'un, tu es guéri, il faut voir la personne guérie, il ne faut pas voir la maladie sur la personne. Cette image-là doit être connectée à ta parole, cette confiance-là doit être en toi. Je dis et je vois et je dis ce que je vois. Et je crois que ce que j'ai vu et ce que je dis se réalise. Alors là, tu es dans un autre niveau, une autre dimension de la foi. Vous voyez, les enfants de Dieu qui ont commencé à construire la tour de Babel, regardez bien, Dieu dit, même Dieu ne pouvait rien faire. Tellement leur imagination était scellée aux pensées de leur cœur. Dieu ne pouvait rien faire. La seule chose que Dieu pouvait faire, c'était de les disperser.
Il les a frappés de dispersion. Alors, quand tu es à genoux, que tu pries Dieu, que tu demandes à Dieu, Seigneur, je te loue et je te donne toute la gloire, qu'est-ce que tu vois? Même dans 2 Rois 2, le verset 9, Élisée demande à Élie la double portion. Quand Élie lui a dit, je vais être enlevé d'avec toi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la double portion. Mais qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Il dit, si tu as vu, c'est que tu as reçu. Mais comment Élisée a démontré qu'il a vu? Quand le manteau est tombé, Élisée a pris ses vêtements, l'a déchiré en deux. C'est-à-dire, Élisée a déjà vu sur lui la double portion. Il a déchiré en deux ce qu'il a vu. Parce que la double portion est connectée à lui. Il n'a pas déchiré le manteau qu'Élie a fait tomber. Non, hein, parce qu'Élie a fait tomber un seul manteau. Mais lui, il a vu la double portion. Donc, quand ce qu'il a imaginé là, il a déchiré en deux. Et quand il est parti, ça veut que le morceau là, il a frappé. Et puis le Jourdain s'est ouvert. Donc, vous voyez que notre imagination est une force, notre imagination est une puissance. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans voir dans votre imagination la grandeur de Dieu. Ce n'est pas possible. Cette imagination doit être connectée à ton cœur. Et c'est ça qui est connecté et qui, c'est-à-dire, c'est à cette puissance-là, c'est cette force-là, ce que vous voyez là, c'est ça, c'est la foi. Je vais expliquer. C'est un domaine en divinité compliqué à comprendre, mais une fois que vous cernez ça, vous allez voir, ça marche les amis. Ça marche. Alors, je vais vous expliquer une chose. Je l'explique à partir d'un témoignage. Le dimanche, j'allais à l'église. Et puis, je me suis rendu compte que quand je m'étais réveillé dimanche matin, mon œil gauche, celui-ci, mon œil gauche là, au niveau de ma main gauche, était très douloureux, pardon, mon œil. Et puis, je sens que le nerf me tire comme si l'œil va sortir de sa cavité. Bon, j'ai rien dit. Je me suis lavé, j'ai tout fait, je partais à l'église et j'arrive à un carrefour. Bon, ceux qui se connaissent Abidjan, le carrefour d'un camp. J'ai l'impression que mon œil est en train de... C'est-à-dire, comme si mon œil gauche là va devenir aveugle. Il est devenu plus douloureux et je commençais à ne plus bien voir. Il a dit non, je ne suis pas d'accord. Ça là, c'est pas ce que Jésus a dit. Donc, j'ai mis ma main sur mon œil. Et qu'est-ce que je fais? La première étape d'abord dans la prière a consisté à louer Dieu. J'ai loué Dieu de toutes les merveilles que Christ a accomplies. Parce que Christ a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc j'ai dit, Seigneur, tu as dit par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu n'as pas dit par tes meurtrissures, nous allons être guéris. C'est-à-dire, nous sommes déjà guéris. Oui, on est déjà guéris. Donc je confesse que cet œil-là est guéri déjà. Je ne parle pas au futur. Parce que c'est un acquis. Et je te loue de ce que c'est fait. Mais écoutez, pendant que je louais Dieu de ce que mon œil était déjà guéri, dans mon imagination, puisque c'est mon imagination que je dois connecter à la pensée de mon cœur, et puisque je suis uni au Christ, déclare la Bible dans Romains 6, déclare la Bible dans Éphésiens 1, je suis uni au Christ, tout ce que je fais entrer à la gloire de Christ comme imagination dans mon cœur est connecté à la puissance de Dieu, et ça devient une force qui opère. Les amis, essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Il y a deux courants de pensée, il y a les pensées de la chair et les pensées de l'esprit. Ce que vous faites entrer dans les pensées de la chair, le diable s'en servira pour agir. Ce que vous faites entrer dans les pensées de l'esprit, le Dieu, par le Christ, par le Saint-Esprit, s'en servira pour agir. Essayez, vous allez voir. Essayez. Parce que là, si tu n'essaies pas, ça ne marchera pas. Parce que quelqu'un va me dire, mais mon imagination, comment je fais? Mais attends, pendant que tu me suis là, tu me regardes. Tu vois? Même à les yeux fermés, tu peux décrire toute ta maison. Tu vois toute ta maison. Alors, quand tu t'assois, avant de réaliser un projet, tu réfléchis, tu imagines, tu conçois le projet. Je vais construire ma maison sera grande, le salon aura telle dimension, la télé sera là, c'est un écran géant à tel mur, les fauteuils seront ici, il aura un premier étage, il aura telle chambre, il aura telle chambre, il aura un deuxième étage, la cuisine sera comme ça. C'est ton imagination. C'est ton imagination. Tu as imaginé tout ça. Et quand tu as imaginé tout ça, tu mets ça sur un croquis. Et maintenant, tu vas le réaliser. C'est comme ça spirituellement. Tout ce que vous voulez voir Dieu réaliser, vous devez le voir dans votre imagination. Vous devez le connecter aux pensées de vos cœurs. Les amis, c'est ça aussi la divinité de Christ en l'homme. L'homme est un être divin. Mais c'est parce que l'homme ne sait pas déclencher la divinité de Christ en lui. Et ça, la force de nos imaginations, la puissance de nos pensées. Dans la pensée, il y a la force, soit de la chair, et soit la force de l'esprit. Soit vous marchez par l'esprit. C'est pour ça que Romains 8, 14 dit quoi? Tous ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. Parce que ce qu'ils envoient dans leur esprit sont des choses qui glorifient Dieu. Sont des choses de la parole de Dieu. Sont des choses qui glorifient le Christ. Donc, c'est connecté à Dieu et Dieu les accomplit. Regardez dans la Bible. Dieu dit quoi? Dans Jean 14, 14.
Le Christ dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Vous voyez? Il dit, si vous demandez quelque chose à mon Père, je le ferai. C'est une promesse, il n'a pas dit, il dit, il le fera. Donc le Christ ne ment pas. Dieu promet et réalise. Il dit, si vous avez demandé, c'est que je l'ai fait. Donc pourquoi moi je vais demander et puis je vois encore dans mon esprit que ce n'est pas fait. Donc pendant que je prie pour mon œil, puisqu'il dit que tout ce qu'on demande, il a fait. Pendant que je prie pour mon œil, je vois que c'est déjà fait. Voilà la gloire, ce qui glorifie le Christ. Parce que je ne peux pas demander à Dieu, donne-moi quelque chose, alors que Dieu me dit, il m'a déjà donné. Et pendant que je prie, je ne vois pas qu'il m'a donné. Si je ne vois pas qu'il m'a donné, que je continue de dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, c'est que je suis en train de lui dire qu'il n'a pas encore donné, alors qu'il lui dit qu'il a déjà donné. Éphésiens 1:3 dit, nous avons été déjà bénis de toutes les bénédictions, en raison de notre union avec le Christ. Lisez la version Bible du Seigneur. Donc si on a déjà été bénis de toutes les bénédictions en Christ, il nous a déjà donné. Maintenant quand il nous donne là, il dit, dans Jude chapitre 1, le verset 20, il dit, construisez ou bâtissez votre vie sur les fondements de votre foi. C'est moi qui dois construire, on m'a déjà tout donné. Donc qu'est-ce que je dois faire? C'est moi qui dois m'emparer et c'est moi qui dois bâtir. Je dois voir le modèle que je veux, je dois voir comment je fais, à l'image de la gloire telle que je vois dans mon esprit. Parce que chacun a sa foi. La foi a des niveaux. Moi je crois que Dieu peut me donner un jet privé, toi tu crois que Dieu peut te donner un vélo. Ça c'est ta foi. Moi, je crois que Dieu peut me donner un avion. Et toi, tu crois que Dieu peut te donner une moto. Ça, c'est ta foi. Donc, construisez votre vie. C'est nous qui construisons. Dieu a mis tout à notre disposition. Nous construisons. Oui, les amis, nous construisons. Les amis, regardez. C'est comme une personne. Tu veux bâtir une maison. On t'a donné la brouette. On t'a donné le sable. On t'a donné tout le matériel. On t'a donné la main d'œuvre. Et puis, on te dit, construis la maison. Mais tu as construit la maison comment? Il faut que tu aies un plan dans ton imagination. Donc tu dis, bon les gars, les ouvriers, voici le plan que j'ai dans mon imagination, je l'ai dessiné comme un peu les gens de la tour de Babel, alors voici, regardez ce plan-là et puis construisez. C'est exactement ça, c'est la foi. Dieu a déjà tout mis et nous maintenant, en fonction de notre imagination, tout ce que nous avons conçu dans notre imagination, que nous avons connecté à notre pensée, dans lequel nous croyons, devient une force que Dieu va réaliser. Donc ça part. La réalisation part depuis le surnaturel pour arriver au physique. Quand le Seigneur Jésus-Christ dans Marc 11 a maudit le figuier, a parlé contre le figuier n'a pas séché sur place. L'action a commencé dans le surnaturel depuis la terre, dans les racines, jusqu'à ce que ça apparaisse 24 heures après que tout le fusil a séché. Donc quand je commence une action divine, l'action est surnaturelle d'abord. Donc du surnaturel au naturel, il y a un transfert. Ça peut mettre une seconde, ça peut mettre 2 secondes, ça peut mettre 1 minute, ça peut mettre 1 heure, ça peut mettre 1 jour, ça peut mettre 1 mois, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans. Donc ce n'est pas parce que tu as prié que instantanément c'est pas arrivé, tu vas dire non, Dieu ne t'a pas exaucé. Dieu t'a exaucé. Mais c'est parce que tu n'as pas vu la chose. Parce que, regardez, vous priez Dieu. Seigneur, bénis-moi aujourd'hui. Et demain matin, tu reviens encore, Seigneur, bénis-moi. Mais le sujet pour lequel tu as prié là, après une moment, tu as ouvert la bouche, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Il dit qu'il t'a exaucé. Si tu reviens encore, tu dis encore, Seigneur, bénis-moi. Ça veut dire que tu ne crois pas qu'il t'a exaucé. Donc, tu as annulé la prière précédente. Puisque tu es venu recommencer encore. Donc, une fois que tu as dit, Seigneur, bénis-moi, tu crois que tu es béni. Et les prochaines fois que tu dois encore prier pour le même sujet, tu ne dis plus encore, Seigneur, bénis-moi. Tu dis, Seigneur, je te loue de ce que je suis exaucé. Car la dernière fois, je t'ai dit, bénis-moi. Et la parole dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. La parole dit que quand je demande là, tu m'as exaucé. Il dit, tout ce qu'on demande, tu nous exauces. À moins que ce ne soit pas pour le mal, en faveur du diable. Sinon, tout ce qu'on demande, tu nous exauces. Amen. Donc, le Seigneur va comprendre que tu connais comment il fonctionne. Donc, comme tu m'as déjà exaucé, moi je te loue parce que j'ai. Je te glorifie de ce que toutes les forces des ténèbres qui retiennent cette bénédiction-là, maintenant sont écartées. Parce que tu m'as déjà donné et je reçois maintenant. Alors regardez ce que j'ai fait. Quand j'ai prié pour mon œil, j'ai glorifié Dieu de ce que le Christ a déjà tout accompli. Et quand j'ai fini de glorifier Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais parler comme le Christ a parlé au figuier. Et là, on est en train d'étudier par exemple un modèle de prière. Donc, je dis, œil, Dieu t'a créé pour voir. Et là, tu ne peux pas être aveugle parce que moi, Olivier Bonny, je ne peux pas être aveugle au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a créé pour voir. Et le Christ encore a payé le prix pour que même si à cause de la loi qui nous a condamnés à la mort, je devais être aveugle, le Christ a payé le prix pour que je ne sois plus aveugle. Il dit par les maîtrises, nous sommes guéris. Il n'a pas dit nous serons guéris. Donc moi, en Christ, en raison de mon union avec le Christ, je suis déjà béni. Donc à partir d'aujourd'hui là, au nom de Jésus-Christ, je déclare tes nerfs, je déclare le flux de sang qui coule dans les yeux, je déclare ta connexion avec mon cerveau, je les déclare restaurés parce que le Christ dit qu'à cause de ces maîtrises, je suis déjà guéri. Donc je ne reviens plus dessus. Que tu me fasses mal, tu ne me fasses pas mal, tu es guéri. Je dis tu es guéri. Maintenant quand j'ai fini cette deuxième étape, parce que la première étape, j'ai loué Dieu parce que le Christ a fait.
J'ai béni Dieu, je l'ai remercié pour l'œuvre que le Christ a accomplie. Et maintenant, j'ai parlé à mon œil comme le Christ a parlé au figuier. Parce que n'oubliez pas, les paroles sont esprit et vie. Quand je parle là, vous voyez, mes lèvres murmurent, vous entendez un son, mais vous ne voyez rien. La parole est esprit. Et c'est par la parole que Dieu a tout créé. Même l'œil a été créé par la parole. Tout ce qui nous entoure a été créé par la parole. Donc, votre parole là résoudra tout. Parce que, Proverbe 18, 21, dans notre bouche, il y a la mort et la vie sur notre langue, sur notre parole. Ben oui, la langue est comme un gouvernail capable de transformer tout. Donc c'est toi qui dois croire dans tes paroles. Si tu n'as pas l'assurance, bon, ça c'est ton problème. Mais tu dois croire dans tes paroles. Dieu l'a déjà dit, Dieu ne reviendra plus dessus. Si tu crois, c'est ça. Si tu ne crois pas aussi, c'est ça. Il dit construisez votre vie, c'est toi qui dois construire. Il t'a donné la parole, il t'a donné l'élément, il t'a donné les briques, il t'a donné le matériel. Construis ton immeuble. Mais ton immeuble là, c'est toi qui dois concevoir ça dans ta pensée. Et c'est toi qui construis. C'est ce que tu as conçu dans ta pensée là. C'est le croquis que tu fais. Et puis ça se réalise. Donc il y a des étapes. Donc il y a des choses que tu dois mettre connectées à ton cœur, aux pensées de ton cœur, à l'esprit de Dieu en toi, selon Éphésiens 3,16, à l'homme intérieur qui est esprit, qui lui est connecté au Saint-Esprit. Une fois qu'il a capté ça, c'est fini. Le déclenchement dans le surnaturel est fait et ça va arriver. Quand tu as pensé, les gens de la tour de Babel ont dit, construisons, dans Genèse 11,6, construisons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis, on dit, cuisons-nous des briques. Voilà, quand ils ont fini, et on a qu'à prendre du bitume, on a qu'à faire comme si, c'est déjà imaginé. Et quand c'est imaginé, ils sont rentrés en action. Et quand leur imagination a saisi la pensée, parce que dans l'homme, il y a le divin, et comme leur pensée était mauvaise, et c'est le diable qui s'est saisi de ça, mais si tes pensées sont bonnes, Dieu se saisira de ça aussi. Donc ça soit l'une, soit l'autre. Alors je reviens à mon témoignage. Quand j'ai fini maintenant, j'ai dit, bon, troisième étape, j'ai fini de parler à mon œil, j'ai dit, troisième étape, j'ai dit, toutes les forces des ténèbres qui veulent me donner soit la cécité ou un AVC ou bien quoi. Moi, je suis sportif. Je ne peux pas avoir AVC au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je cours au moins 10 km tous les samedis et tous les mardis, tous les jeudis. Je suis dedans pour ma santé. C'est pas ça. Tu es un menteur. Tu ne peux même pas m'envoyer ça. Et j'ai dit, tous les esprits mauvais qui se sont arrangés pour que moi, mon œil ait un problème là. Je vous lis au nom de Jésus-Christ. Je commande que votre pouvoir tombe. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Éphésiens 6, Dieu dit, on doit combattre, on doit se défendre avec les armes qu'il nous a données. Toi, on t'a donné un pistolet. L'ennemi est devant toi, il te brandit ton pistolet. Toi, tu ne brandis pas pour toi. Mais il va tuer, il va casser ton œil et puis c'est cadeau. Tu vas aller dire à Dieu, mon œil est cassé. Il va te dire, je t'ai dit de construire ta vie sur le fondement de ta foi. Il t'a donné les armes pour ça, tu ne les as pas utilisées. Soit tu ne sais pas utiliser, soit tu n'as pas envie d'utiliser parce que tu es paresseux, ou bien parce que je ne sais pas à quoi tu crois. Ou bien alors, ben moi j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et je commande, toi qui veux me rendre aveugle là, dans l'œil gauche, moi j'ai refusé ça. J'ai loué Dieu pour le Christ. J'ai parlé à mon œil. Maintenant les esprits mauvais libérés. J'ai commandé, quand j'ai fini, j'ai levé les mains. J'étais au volant, hein. Et puis il priait. J'ai dit Seigneur merci. Parce que mon œil est guéri. Mais quand j'ai fini, les amis, écoutez-moi. Je n'ai pas été guéri instantanément. Hein. Mais comme le Christ dit, tout ce que je demande, j'ai reçu. Moi, je ne vais pas revenir sur la même prière encore. Parce qu'à partir du moment où je l'ai balancé, ça là, ça glorifie le Christ. Il dit pas c'est maître, je suis guéri. Donc ça le glorifie. C'est une image que je dois voir. Donc j'ai vu mon œil guéri. Même si j'ai encore mal, j'ai connecté cette image à ma pensée. Et puis je suis resté à louer Dieu. Quand je suis arrivé à la maison, pendant que je prêchais dimanche, je vais balancer le message après, vous allez voir. Pendant que je prêchais dimanche, je n'ai pas eu mal. Parce que dans la voiture, je n'étais pas guéri instantanément. Mais pendant que je prêchais, je n'ai pas eu mal. Et puis je finis de prêcher, les amis. Comme l'ennemi veut me faire croire que ta prière là c'est faux, la douleur est revenue. Je vois l'œil là s'enfler. J'ai dit, moi, j'ai loué Dieu. Il dit, quand je demande, j'ai reçu. Seigneur, je te loue parce que je ne reviens plus sur la prière. Car je crois. Et pendant que je dis ça, je vois le cliché de ma guérison. Je vois mon œil redevenu normal. Je vois mon œil guéri. Et je commence à bénir Dieu. Et derrière mon œil, tout est parti. Jusqu'à hier soir, il y avait un peu. Et sur le Zoom, je rendais témoignage. Mais aujourd'hui, ce matin, c'est parti. Je n'ai plus de douleur. Je vois correctement. Tout a été restauré. Les amis, voilà ce que nous devons être. Si vous priez que vous ne voyez pas votre exaucement, tout de suite, n'oubliez pas qu'il y a une divinité en vous. La prière a déjà pris effet. L'exaucement va venir. Il y a certainement un obstacle démoniaque ou satanique. Il y a une opposition qu'il faut briser. Donc, il y a tout un processus pour partir du surnaturel au naturel. Donc, ne vous découragez pas. Croyez dans le Seigneur. Alors, les amis,
l'homme est-il un être divin? Je crois que c'est la quatrième partie aujourd'hui, et je crois que c'est la dernière partie. Parce que le jeudi, je parlerai d'une autre dimension, toujours dans le même ordre. Mais vous allez voir comment manifester notre divinité en Christ. Les amis, voici comment on doit opérer dans l'esprit. Nous sommes des enfants d'esprit. Et Romains 8 dit que la chair est morte. Et si la chair est morte, je ne peux plus me laisser envahir par les pensées de la chair. Il faut que je sois connecté régulièrement aux pensées de l'esprit. Il faut que je sois connecté avec la parole. Quand vous finissez votre temps de prière le matin, ne vous déconnectez pas. Restez toujours en communion avec Dieu. À travers la méditation de la parole, à travers des chants de louange. Et quand vous êtes constamment connecté, c'est un peu comme, vous voyez, le Seigneur est l'époux et nous sommes l'épouse. Notre divinité doit être manifestée dans une relation approfondie avec le Seigneur. C'est comme un homme et sa femme, un homme et sa fiancée. Vous voyez, vous vous parlez régulièrement. C'est vrai, vous avez dormi dans la même chambre, vous avez dormi dans le même lit. Mais les amis, regardez bien. Le lendemain, quand un s'en va au travail, tu as l'impression qu'il te manque ou elle te manque. Et puis vous vous appelez, vous envoyez des textos. Quand le travail finit, tu es pressé pour entrer à la maison. Les amis, c'est ça. C'est ça la relation avec le Seigneur. Donc, il ne faut pas te déconnecter. Faut pas dire Seigneur, souviens-toi de moi. Tout quand tu as besoin de lui. Non. Il faut être connecté à lui. Quand lui il a besoin de toi, tu dois être capable de le ressentir. Mais si tu n'es pas connecté, que ta tête est ailleurs, tu ne peux pas le ressentir. C'est pour ça que les amis, H24, veillons sur nos pensées. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans nos pensées? Quelles sont les images que nous faisons entrer dans nos pensées? Vous voyez? Je prends un exemple. Hein. Un homme, par exemple, voit une femme passer avec de belles rondeurs. Et puis tu ne sais pas pourquoi tu es capté dessus comme ça, tu regardes. L'image que tu as fait rentrer là, tu ne sais pas ce que tu viens de créer. Hein. Cette force-là, si tu ne fais pas attention, elle va se développer, ça va te pousser à aller commettre l'impudicité. Il faut faire attention. Faites attention, parce que l'image que tu fais rentrer va devenir une force. Alléluia. Par contre, si tu vois quelque chose qui est glorieux, qui est pour Dieu, tu fais rentrer cette image-là, elle devient aussi une force de l'esprit. Et c'est pour ça que souvent certaines personnes sont là, vous voyez, il y a la louange qui se lève dans vos cœurs. Il y a des personnes, vous êtes là, vous sentez que dans vos cœurs, quelqu'un prie. Pourtant, vous n'avez pas envie de prier, mais il y a une prière, ou bien il y a une adoration, il y a une chanson, il y a un cantique qui se lève. Et vous ne pouvez pas l'arrêter, ce n'est pas de votre fait. C'est dû à votre connexion. Quand vous sentez des choses comme ça, ça veut dire que votre connexion avec le Christ est au beau fixe. Mais si vous êtes là, puis c'est à couper, et puis ça chante seulement, et puis c'est dans votre cœur, ça loue seulement. Mon ami, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu vois ces pensées de trucs là qui montent comme ça, il faut faire attention. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut t'asseoir, prends un verset biblique, commence à confesser. À partir de cet instant, je confesse que le Christ est en moi. Je confesse que les pensées charnelles s'éloignent. Et puis pendant que tu confesses, il faut faire rentrer dans ton esprit d'autres images. Et là, tu vois Dieu en train de travailler en toi. Tu vois Dieu en train de guérir. Tu vois Dieu, tu vois. Tout de suite, ces pensées-là vont partir. Et le Seigneur va prendre le dessus. Donc, notre vie est dirigée à partir des images que nous faisons entrer, que nous connectons aux pensées. Soit de la chair, soit de l'esprit. Et les images qui vont vers la chair vont faire que la chair va dominer ta vie. Et les images qui vont vers l'esprit vont faire que l'esprit va dominer ta vie. Donc, lisez Genèse le chapitre 6 à partir du verset 5, les versions King James en français. Vous pouvez télécharger sur le net, vous pouvez payer cette Bible-là aussi sur le net à partir d'Amazon, King James en français. Pour ceux qui ont la version en anglais, qui savent vous lire en anglais, gloire à Dieu pour vous, c'est déjà pas mal, déjà c'est déjà bon. Et Genèse chapitre 11, le verset 6, la force de nos pensées, notre imagination est une puissance. Alors pour ceux qui sont pasteurs par exemple, quand vous priez pour un malade, voyez le malade guéri. Toi tu dis à quelqu'un, au nom de Jésus tu es guéri, et puis pendant que tu dis au nom de Jésus tu es guéri, tu le vois toujours malade, il restera malade. Dis au malade lui-même là, quand on te dit au nom de Jésus tu es guéri, vois-toi guéri. Ne vois plus la maladie, la douleur à l'endroit, mais vois la douleur disparue. Oui, vois la douleur disparaître, pardon. Vois la douleur disparaître. Il faut voir que la douleur n'existe plus. Tout simplement. Parce que ce que tu connectes à ta pensée, c'est ça qui fait ta foi. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu réalise. Vois la douleur disparaître tout simplement. Par exemple, tu as des boutons sur ton corps. Et puis on prie au nom de Jésus-Christ, ces boutons disparaissent. Mais quand on dit au nom de Jésus-Christ, ces boutons disparaissent. Si tu continues de voir les boutons sur toi, les boutons resteront. Mais quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ces boutons ont disparu, il faut te voir, ça a disparu. C'est comme quelqu'un qui se mit qui est devant un miroir qui se mit. Vous voyez? Bon, toi, tu es par exemple malade et puis tu vois des boutons sur toi. Quand tu te mets devant le miroir, tu verras les boutons sur toi. Parce que le miroir te ramène le reflet de ta chair. Mais si pendant que tu es devant le miroir et puis tu dis, Dieu n'a pas dit que moi je suis malade.
Mais dans ce miroir-là, pendant que la chair me montre un corps malade, moi je vois dans mon esprit un corps sain, un corps purifié, un corps guéri. C'est-à-dire, tu demandes au miroir de t'envoyer l'image spirituelle que toi tu vois de ce que la Bible dit que tu es, et non de ce que la chair te fait croire que tu es. Automatiquement, un processus spirituel va être engagé pour que ta chair la change. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui domine la chair. La chair a été vaincue, la chair est morte. Donc tant que toi tu as Jésus-Christ, tu es connecté au Christ, alors tout ce que tu vas dire là, tout ce que tu vas mettre dans ton esprit va changer, va renverser les données. Alors mes amis, voilà là où je voudrais m'arrêter aujourd'hui à ce mardi du sport 23 avril 2024. C'est votre serviteur le docteur Olivier Boni. N'oubliez pas de vous connecter et vous abonner à ma page Facebook Olivier Boni, à mon profil Facebook Olivier Boni Ministry, à mon compte YouTube Olivier Boni Ministry. J'ai TikTok et puis Instagram aussi Olivier Boni Ministry. Vous pouvez envoyer vos messages via WhatsApp au 225 05 04 10 69 65. Vous pouvez me joindre tous les soirs sur Zoom. Voilà, Zoom, tous les soirs sur Zoom. J'ai donné les indications dans ce regardez le message, que toutes les indications sont là. Sur Zoom, tous les soirs, c'est de 20h à 21h pour Abidjan. Et puis, si vous êtes au Cameroun, par exemple, ça va être 21h à 22h. Voilà, parce qu'à cause du décalage de 2 heures, donc Abidjan, pendant que c'est 21h à Abidjan, je crois que c'est 19h. Non, pendant que c'est 21h en France, c'est 19h à Abidjan, voilà. Et je crois 20h au Cameroun, apparemment, quelque chose comme ça. Donc c'est tous les soirs, du lundi au samedi. Donc je donne des enseignements sur Zoom, c'est des moments de prière. Voilà, Dieu fait grâce, des gens sont bénis, des gens témoignent, des gens sont transformés, des gens sont édifiés. Donc rejoignez-nous. Maintenant, pour ceux qui veulent nous suivre en présentiel pour nos lieux de prière, à Abidjan, nous sommes à Cocody, les 2 plateaux, boulevard Latry, venant de Sokosé ou bien de Ena. Voilà, la station Ola, anciennement mobile. Derrière, vous avez les cours de tennis. À côté, vous avez la communauté sous de vie en Jésus-Christ Alliance Nouvelle, dont je suis le pasteur principal. Vous avez ces églises-là un peu partout. La cité de David, notre cathédrale en construction, la cité de David. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir pour la construction de la cité de David, voilà, vous nous contactez. Et nous sommes à Yopougon. Nous sommes aussi à Angré-Château. On est aussi à Daloa, à Korogo. On est aussi à Paris, Cergy, La Grâce. 12 rue de Chauffour, 95 000 Cergy. C'est le REA Cergy Préfecture. Voilà, nous sommes dans l'une des salles de l'immeuble ordinal que tout le monde connaît à Cergy Préfecture. Vous demandez, c'est l'entrée par la porte 1. Le vigile va vous indiquer, c'est l'ascenseur numéro 3 au 3e étage à gauche. C'est tous les dimanches de 15h à 17h30. Aux 2 plateaux, c'est tous les dimanches de 8h à 11h et tous les vendredis de 19h à 21h. Alors les amis, voici comment Dieu m'utilise pour vous aider à travers les Écritures, ce qu'on peut décortiquer pour vous aider à avoir une bonne vie de prière. Le Seigneur a dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors j'ai essayé de donner ici un modèle qui nous permet de pouvoir prier, qui nous permet de manifester nos foi, connectés à la puissance de Dieu en nous, parce que Dieu habite dans nos cœurs, le Saint-Esprit est dans nos cœurs, les pensées de nos cœurs, c'est les pensées de Dieu. Quand nous connectons les images auxquelles nous croyons, que nous voulons, alors Dieu dit, tout ce que vous demandez, vous l'obtenez, parce que ça déclenche un processus surnaturel. Que Dieu vous bénisse, et nous sommes déjà bénis, et restons donc bénis dans le Christ Jésus. C'était votre serviteur, ami et frère, le docteur Olivier Boni, pour le mardi du sport. Que Dieu vous bénisse, et puis le jeudi du sport pour la suite du message dans un autre niveau et une autre dimension. Merci à vous. Bye bye.